Bonjour les tricopines et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petites Mailles de Marie. Si c'est votre première visite, pensez à vous abonner. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tricoter ces petits chaussons taille naissance, bicolores et à foufou pour un effet girly pour des petites princesses à naître. Vous allez voir, ils sont très faciles à tricoter car c'est du point mousse, du jersey et 2 rangs de froufrou. Vous allez voir, très facile. Pour tricoter ces petits chaussons, vous aurez besoin d'aiguille numéro 3, de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un crochet pour faire la petite chaînette, de la laine adaptée pour tricoter en 3. Donc moi j'ai fait en bicolore, donc de la rose et de la vert anis. Pour débuter ces petits chaussons, vous allez monter sur votre aiguille numéro 3 44 mailles. Et vous allez tricoter sur ces 44 mailles 20 rangs de point mousse. Donc 20 rangs où toutes les mailles sont tricotées à l'endroit. Je vous laisse tricoter vos 20 rangs et on se retrouve juste après. Donc voilà, moi je viens de terminer mes 20 rangs, donc on va vérifier ensemble. Donc vous savez que chaque rang de petites vagues correspondent à 2 rangs. Donc on va compter ensemble 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc ces 20 rangs correspondent sur votre chausson à cette partie. Maintenant, nous allons faire le dessus du chausson. Donc pour ce faire, donc là on est au 21e rang. Donc pour ce faire, nous allons faire 12 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc j'ai mes 12 mailles. Maintenant, nous allons faire 10 fois 2 mailles ensemble. Donc on tricote 2 mailles ensemble 10 fois. 1, 2 mailles ensemble 2 fois. 3 fois. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Et donc il doit nous rester 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles. Et on tricote ces 12 mailles tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc je vous rappelle le 21e rang, on a tricoté 12 mailles endroit, 10 fois 2 mailles ensemble, donc ça correspond à 10 diminutions, et 12 mailles normales, 12 mailles endroit. Et donc il nous reste 34 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 26, 28, 30, 32, 34. Le 22e rang, toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Pour le 23e rang, nous allons tricoter 8 mailles endroit. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 mailles endroit. Nous allons tricoter 9 fois 2 mailles ensemble. Donc, une fois 2 mailles ensemble. Deux fois. Trois fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7. 8 fois et 9 fois. Et il doit vous rester 2, 4, 6, 8 mailles. Ces 8 mailles, on les tricote tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vous rappelle le 23e rang. On a tricoté 8 mailles endroit, 9 fois 2 mailles ensemble et 8 mailles endroit. Donc nous avons sur notre aiguille 25 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 mailles. Pour le rang 24, 25 et 26, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc les 3 prochains rangs, toutes les mailles à l'endroit.
Donc je vous laisse tricoter ces 3 rangs et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait mon 24, 25, 26e rang. Donc vous voyez que le dessus du chausson s'est formé. Maintenant, on va attaquer le rang de trou-trou pour pouvoir passer notre lien ou notre ruban. Donc on va attaquer ce rang. Donc ce sera le 27e rang. Donc pour ce faire, nous allons faire une maille endroit et répéter tout le long du rang jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 2 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, et vous continuez tout le rang jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 2 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Je viens de faire tout mon rang, un jeté, 2 mailles ensemble après la maille. Donc faites d'abord une maille endroit et après un jeté, 2 mailles ensemble, donc tout le rang. Donc j'ai fait mes 2 dernières mailles ensemble, il me reste 2 mailles. Quand vous arrivez là, vous faites un jeté et vous tricotez vos 2 dernières mailles à l'endroit. Attention, à ce stade du tricot, vous n'avez plus 25 mailles mais 26, c'est normal. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Donc maintenant, vous allez tricoter le 28e rang, le 29e et le 30e, tout à l'endroit. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Je vous laisse faire vos 3 rangs. On se retrouve au 30e rang. Enfin, à la fin du 30e rang. Donc voilà, j'ai fini mon 30e rang. Donc vous voyez, on voit bien le rang de trou-trou. Donc à ce stade, nous sommes en haut du rose. Donc voilà, nous avons fini avec le rose. Vous pouvez couper votre fil. Attention de laisser suffisamment de longueur parce qu'on fera la couture avec ce fil rose. Avec mon fil vert, je fais un petit nœud. Et on va pouvoir passer à cette partie-là. Donc avec ce fil vert, nous allons tricoter 12 rangs de jersey. Donc pour les tricopines qui débutent, je vous rappelle ce que c'est le jersey. C'est un rang de mailles endroit. Donc je vais faire les 2 premiers rangs avec vous. Donc le premier rang, toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Pour le rang en vert, toutes les mailles se tricotent à l'envers. Moi, je fais quelques mailles avec vous. Et donc, vous allez répéter un rang de mailles endroit, un rang de mailles envers, jusqu'à avoir 12 rangs de jersey. Je vous retrouve juste après. Je viens de terminer mes 12 rangs de jersey, donc on va vérifier ensemble.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chaque petit V correspond à un rang. Maintenant, nous allons attaquer nos 2 rangs pour faire nos froufrous. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, vous allez répéter tout le long du rang une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté. Et vous faites ça tout le long du rang et on se retrouve pour la dernière maille ensemble. Donc j'ai terminé mon dernier jeté. Donc vous vous rappelez, on a commencé par une maille endroit, un jeté et on avait ça tout le long du rang. Donc là je viens de faire mon jeté et vous terminez votre rang par une maille endroit. Votre premier rang de froufrou est terminé. Nous allons faire le deuxième. Donc pour ce deuxième rang de froufrou, bah c'est pareil, vous faites une maille endroit, un jeté. Donc quand vous tombez sous le jeté du rang précédent, ça vous fait faire une maille endroit, un jeté, vous voyez, une maille endroit, un jeté, vous voyez, je tombe sur le jeté, une maille endroit. Et vous faites ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin du rang. Je termine ce rang avec vous, donc un jeté, une maille endroit, mon dernier jeté et je termine mon rang par une maille endroit. Et on vient de terminer nos 2 rangs de froufrou. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à rabattre toutes nos mailles. Donc je débute avec vous, on tricote une maille, 2 mailles et on rabat. On tricote une autre maille et on rabat. Une maille. Voilà, et vous faites ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai quasiment rabattu toutes mes mailles, il ne m'en reste plus que 2. Donc je vais terminer avec vous. Je coupe mon fil, je laisse suffisamment de longueur parce que nous allons coudre la partie verte avec le fil vert, ça sera plus joli. Je tire, je serre et voilà, notre petit chausson est terminé. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. On va faire les coutures. Donc on va commencer par le haut avec le fil vert. Donc pour coudre, ben, vous mettez bien bord à bord. Là je vais prendre dans les mailles de chaque côté. Voilà. Je fais un petit nœud pour sécuriser. Et voilà, et vous cousez bord à bord. On se retrouve juste après. Moi, il me reste 1 ou 2 points à faire.
Je vérifie que le rose soit bien juste en face. Un dernier point, un petit nœud. Je rentre directement mes fils dans les mailles. Une fois dans un sens, puis moi ce que je fais, je redescends dans l'autre sens, juste à côté des mailles. Voilà. Je coupe mon premier fil. Je rentre les mailles de mon fil de départ. Là, je vais pas m'embêter. Si, je vais faire pareil. Je vais les monter. Donc 2-3 mailles dans un sens. 2-3 mailles en descente. Je tire mais pas trop pour pas que ça fasse de trous. Voilà. Et on va coudre la partie rose. Pour la partie rose, comme c'est du point mousse, c'est très facile. Je trouve que c'est encore plus facile que sur le jersey. Je regarde que je sois bien en face. Je vous laisse finir votre couture jusqu'en bas et je vous retrouve après. Donc voilà, je suis donc en bas de mon côté du chausson. Donc moi ce que je fais quand je couds cette partie, je coince ce fil en même temps. Comme ça m'évite de le rentrer. Donc pareil. Je prends mes mailles ici. Et vous voyez, le fil est là. Et quand je vais pour attraper mes mailles pour les coudre, je fais passer le fil comme ça, issu en même temps. Il est bloqué et il n'y a pas besoin de le rentrer. Je vous laisse terminer votre couture et puis on se retrouve après. Donc voilà, moi j'ai quasiment terminé de coudre mon petit chausson. Donc je termine avec vous. Et je sécurise en faisant un petit nœud. Je tire bien. Et là pareil, je fais passer mes mailles. Je fais passer du moins mon aiguille dans mes mailles. Une fois dans le sens, j'en mets 3 à peu près. Et après je fais pareil dans l'autre sens. 2, 3. Ça sécurise. Et voilà. Vous voyez, donc là mon fil, je l'ai pris quelques mailles en cousant. Maintenant on va couper nos fils. On retourne notre petit chausson. Donc, vous voyez, ce modèle est vraiment très très sympa. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la petite chaînette pour passer dans notre 30 trou. Après, autrement, si vous avez du ruban, vous pouvez très bien passer du ruban.
Moi là j'ai fait avec une chaînette parce que j'avoue j'ai pas de ruban vert anis. Donc on va faire une chaînette. Donc on va faire une petite chaînette, environ je dirais entre 60 et 70 mailles en l'air. Donc on fait une boucle. Je vais déjà faire une chaînette de 60 mailles et on se retrouve. Donc j'ai fait une chaînette de 70 mailles. Je coupe mon fil, je sécurise. Je prends mon aiguille. Donc on va passer notre petite cordelette dans les trous. Donc je commence ici. Voilà. Et dans chaque trou, on passe. J'égalise. Je coupe mes fils. Un petit conseil, c'est de faire un point à l'intérieur. Par ici, par exemple, vous prenez, je vais vous faire voir. Comme moi, je tricote pour beaucoup d'associations pour les bébés préma et les nouveau-nés, je vous conseille de fixer votre cordon sur le chausson pour éviter qu'il se perde. Donc voilà, moi je passe 2 fois dans ma maille de mon cordon sur mon chausson, je tire, je fais un petit nœud. Je coupe mon fil. Et comme ça évitera à votre cordelette de sortir et de se perdre. On fait un petit nœud. Après, j'aurais peut-être pu faire la cordelette un petit peu plus grande. Ça va peut-être être un peu juste. Ouais, faites-la peut-être un petit peu plus grande. Et voilà. Votre petit chausson. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le tuto écrit ainsi que des tutos inédits sur mon blog Les Petites Mailles de Marie. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche. À bientôt pour de nouvelles vidéos.